Alors c'est le détendeur qui est à gauche, le premier, qu'il faut remplacer parce que il est à 4 bars au repos, 4 bars et demi au repos. Il faudrait 2 bars et demi, 3 bars. Et quand la locataire ouvre l'eau, elle se retrouve avec un pipi. Honnêtement, elle se retrouve avec un pipi. Alors donc on va démonter ce détendeur et ensuite je vous expliquerai tout ce qu'on va faire. Allez, à tout à l'heure. Alors une petite explication supplémentaire. Donc j'ai démonté le détendeur et j'en ai profité pour prendre la pression de la ville. Là je suis directement à l'eau de la ville. Donc regardez, j'ai mis un appareil, voilà, j'ai mis le mano et regardez combien il y a 5 bars. Je ne peux pas me tromper, j'ai 2 manomètres. Voilà, il y a 5 barres de pression au repos. Ce qui est énorme pour une maison. Donc ça prouve que la maison était sous pression. Voilà, donc ça vaut le coup de dépanner ce détendeur ou de le changer. Allez, à tout à l'heure. On va à l'atelier maintenant. Voilà, nous revoilà à l'atelier. Alors, ça c'est le détendeur que je viens de démonter. Ok? Vous le voyez? Bon, celui-là, il doit être réparé. Mais je ne veux pas laisser ma locataire, c'est une locataire, hein, sans eau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le remplacer. J'ai ce détendeur, pareil, c'est le même, exactement le même marque, tout pareil, qui a été reconstitué il y a à peu près 4 ou 5 ans. Ok? Il est même taré déjà à 3 bars. J'ai même pas besoin de le retarer. Et ce que je vais faire, je vais passer les raccords de celui-là. Les 2 raccords, je vais les passer ici, je vais retourner sur le chantier, remettre l'eau, et ensuite, on fera le dépannage de ce détendeur en live. Ok? Allez, c'est parti. On passera en accéléré, hein, parce que bon, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est comment on fait pour réparer un détendeur. C'est ça le but de la vidéo. Faire bien attention les flèches, l'entrée et la sortie. Hein. Allez, on prend le 9 et on refait pareil. Gibatou et filasse. On est bien d'accord? On ne travaille pas avec le téflon. Hein. On est des professionnels. On nettoie bien comme il faut les anciens raccords. On enlève la vieille filasse avec une lame de scie. Voilà, mission accomplie. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 5 minutes pour changer les raccords. Je repars sur le chantier. Mettre celui-là en place. On se retrouve sur le chantier. Allez, on y va. Alors voilà. Donc j'ai remonté le détendeur à son emplacement d'origine. Et j'ai posé un manomètre directement à son robinet d'arrosage. Et comme il était réglé à 3 bars déjà au départ. Mais voilà, vous voyez, hein, il est à 3 bars, donc il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est bon. On va attaquer le démontage du détendeur et on va essayer de le réparer. Je vais tout vous montrer. Premier travail, première chose à faire, c'est de démonter ce gros bouchon là. Ok? C'est le premier travail à faire. Allez, on y va. Je ne sais pas si vous allez y voir avec la caméra. Alors c'est le bouchon et en même temps c'est le guide. Dans la première vidéo du détendeur que j'avais fait il y a à peu près 2 mois, je vous avais parlé de ça.
Vous voyez, regardez. Cette goupille là, elle va à l'intérieur de ça, dans son guide là. Si vous enlevez pas ça avant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand on va démonter tout ça, on n'arrivera pas à le sortir. Ok? Et ça, cette vis qui est au milieu du bouchon, c'est une prise à mano. Si vous voulez mettre un manomètre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Premier travail fait. C'est parti. Je vais préparer l'acide chlorhydrique avec l'eau. Et je vous reprends tout de suite. Je pense que là, vous devrez bien y voir. Alors, ça, c'est de l'acide chlorhydrique qui est déjà préparé. 50% d'eau, 50% d'acide. Je vais transvider là-dedans. Toujours un chiffon à côté et toujours un petit bac d'eau. Voilà, donc nous avons l'acide chlorhydrique qui est prête à côté. Ok. Ensuite, nous avons un seau d'eau qui est prêt à côté. Tout ce que je vais démonter, je l'examine et je regarde s'il y a du calcaire. Vous voyez, là, il est plein de calcaire. Donc, je le prends et je le trempe dans l'acide chlorhydrique. Vous voyez, ça commence à faire des bulles. En attendant, je démonte la partie haute. C'est parti. Ce qu'il faudrait faire, c'est de détendre le ressort, c'est-à-dire dévisser au maximum. En espérant que le ressort n'est pas cassé à l'intérieur. Voilà. Alors c'est un détendeur, j'avais oublié de vous dire, il a exactement 25 ans. Ça fait 25 ans qu'il est en place. Voilà, j'ai démonté la chambre étanche, c'est-à-dire c'est la chambre où il n'y a pas d'eau qui passe, il n'y a que de l'air. Vous voyez, si vous l'examinez, si vous voyez qu'il y a des taches de rouille, c'est que l'eau est passée, c'est que la membrane elle est morte. Là, c'est même pas la peine de le tremper dans l'acide chlorhydrique. Peut-être un petit peu, 1 à 2 minutes, pas plus. Je récupère le bouchon et j'examine, donc encore un petit peu. Et je trempe mes mains dans l'eau pour pas que ça me brûle. Allez, on y va. Le ressort, on l'examine. Il est nickel. Le guide, il est nickel aussi. Maintenant, nous passons à la chambre. Là, c'est une autre histoire, par contre. C'est une autre histoire. Eh bien, il est bien bloqué. Hein. Il est bien bloqué. Clé de 10. Voilà. Il était bloqué. Alors ça, pour le sortir, c'est pas facile. Pour tout vous dire la vérité, c'est pas facile. Il y a plusieurs façons de le sortir. Soit le dévisser. Voilà, comme je le fais. Vous avez vu? Vous dévissez de manière à enlever la membrane. Vous avez vu? La membrane, elle est nickel. Nickel, nickel. C'est pas la peine de la tremper dans l'acide, la membrane. On peut, hein, mais c'est pas la peine. On va voir tout à l'heure. Le plus important, c'est cette partie. Vous voyez cette partie-là? Vous avez la partie movible où c'est qu'il y a le clapet, que je vous avais montré dans la première vidéo. Et vous avez la deuxième partie fixe où c'est qu'il y a la fameuse bague. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut sortir ça. Et il y a une technique
il y a une technique qui n'est pas facile. Alors, j'ai trouvé la technique pour le sortir. Il faut le mettre bien au milieu et le tourner. Trouver le vide et le tourner. Hop, et voilà, et c'est parti. Oh ben merde alors. J'étais arrivé. J'étais arrivé. Je suis arrivé à le tourner, mais il n'arrive pas à le sortir. C'est bizarre. Ah voilà, ça y est, hop, et voilà. Vous avez vu? Là, je vous dirai pas, c'est pas sorcier. Je vous dis honnêtement, il faut galérer. Mais ça sort, sachez-le. Une fois que vous avez fait ça, travail. De suite, regardez la bague en dessous. La fameuse bague que je vous ai parlé sur ma première vidéo sur les détendeurs, tout savoir. Tout savoir sur les détendeurs, j'ai fait une vidéo. Allez la voir et j'explique tout ça. Ben là, la bague, elle est nickel, elle n'est pas abîmée. Je vais tremper l'ensemble dans l'acide. Et là, et le clapet, pareil. Le clapet, il n'est pas un brin abîmé. Si j'arrive à défaire ça, eh ben je le change. Voilà. Je vous reprends après. On attend 5 petites minutes que ça nettoie. Alors, on a tout démonté en pièces détachées. On a tout fait tremper dans l'acide chlorhydrique. Ok. On a tout bien rincé. Maintenant, on va examiner toutes les pièces. D'accord? Alors, le bouchon, déjà, on va commencer par lui. Il est nickel et il n'est pas attaqué par la rouille ni par le calcaire. C'est ok. Le ressort, il est comme neuf. Ce petit pite de... C'est même pas de la rouille, on dirait de la peinture. Ça me va avec l'ongle. Donc le ressort, il est nickel. Le joint, il est nickel. Les vis en inox, elles sont nickel. Et la vis de réglage est nickel. Ok? Première partie. Deuxième partie, la membrane. Je m'attendais à ce que la membrane soit très abîmée. Non, 25 ans d'étendeur. 25 ans qu'il est en place, qui n'a jamais été changé et jamais réglé. Je le sais parce que c'est moi qui l'ai installé. Et la membrane, elle est même pas sèche. Vous voyez? Elle est toute souple encore. Elle est nickel. On n'a même pas besoin de changer la membrane. Ensuite, il nous vient la partie où c'est qu'il y a le clapet. Le clapet, je vous ai dit qu'il était prisonnier par cette grosse vis. Alors, pour enlever cette grosse vis, il vous faut une pince comme ça à bec. Vous voyez? Vous dévissez, ici, et vous dévissez comme ça. Pour avoir accès au clapet. Mais avant de faire tout ça, je vous répète, il faut tout décalcériser. C'est-à-dire, il faut tout tremper dans l'acide chlorhydrique. Voilà. Vous avez vu? Ça, je peux le dire, c'est pas sorcier. Et qu'est-ce qu'on fait au clapet? Je vais vous montrer une combine. Cette combine, elle est géniale. Le clapet, vous le sortez comme ça, comme je viens de faire. Ok? Et vous le tournez. Et vous êtes reparti pour 25 ans. C'est pas plus compliqué. Voilà, regardez. Vous vous trouvez un clapet tout neuf en dessous. Il n'est pas colle, Félix, hein? Et vous remettez sa vis. Maintenant, si le clapet il avait été un peu, comme on dit, sec, un peu abîmé, je ne vous l'aurais pas conseillé ça. Mais là, il est vraiment très souple. Hein. Et vous revissez ça à la normale. Après, c'est pas la peine de forcer comme une dingue. Hein. Quand vous arrivez à en buter, vous bloquez un peu, c'est fini. Hein. Voilà, ça suffit. Hein. Voilà, vous avez vu, vous vous retrouvez avec un clapet tout neuf. Maintenant, la partie la plus emmerdante que j'avais dit sur la première vidéo, c'est la bague. La bague, elle a l'air bonne, mais je la vois un peu rayée. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Je vais essayer de vous le rapprocher. Voilà. Vous voyez, ici, là, juste là, là. Elle est un peu abîmée.
Alors, comment ça s'abîme, une bague comme ça? Imaginons qu'il passe une pierre dans le, ou un petit gravier dans le détendeur, et il reste coincé entre le clapet et la bague. Et s'il reste longtemps bloqué, eh bien, il abîme la bague. Alors, honnêtement, je pense pas que c'est beaucoup d'influence, parce que la bague, elle est belle quand même. Elle est belle. J'espère que ce petit accroc n'empêchera pas le mauvais fonctionnement. Mais ça, je pourrais le voir qu'au montage. Voilà. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. On va essayer. Alors, on va remonter maintenant cette partie avec cette partie. C'est le plus compliqué. Vous vous rappelez que tout à l'heure, on a bataillé pour le mettre. Regardez comment je m'y prends. Hein. Regardez bien. Hein. Hop. Et maintenant, je le tourne. J'essaye de le tourner. Et voilà, et c'est gagné. Et je l'ai tourné, c'est gagné. Maintenant, pour ne pas être embêté tout à l'heure, je vais prendre un peu de graisse. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Je prends un petit peu de graisse, n'importe laquelle, hein, vous vous en foutez. Hein. La marque, ce que vous voulez, on s'en fout. Je prends le bouchon guide. Vous le voyez, le bouchon guide? Et j'en mets là-dedans, tout simplement. Ensuite, je mets ça comme ça, et je le mets de suite. Mais avant de le mettre, si je mettais le jouet, ça aurait été mieux. Alors pourquoi je fais ça? Je ne travaille pas comme tout à l'heure. Je fais ça maintenant pour qu'il reste coincé. Voilà, quand je vais remettre le... Juste à la main, c'est tout, ça suffit. C'est pour pas qu'il bouge quand je vais remettre ça, la membrane. Et la membrane, pareil. La membrane, je vais la visser. Alors, ce que j'aurais pu faire... Non, je vais le faire de suite comme ça, comme j'ai l'habitude de faire. Ça suffit, hein, c'est pas la peine de serrer comme un dingue. Hein. Maintenant, vous redéfaites ça. Vous le renlevez, le bouchon. D'accord? Et vous regardez qu'il soit de travers comme ça. Voilà, là il est en place. Vous voyez, il faut qu'il soit en longue barque comme ça. Vous avez compris? Et quand il est en longue barque comme ça, ben vous ne le bougez plus et vous remettez directement. Alors là, par contre, il faut que ça soit bien sec, ça. Hein, j'ai oublié de vous le dire. Parce que ça, c'est la partie étanche. Il n'y a pas d'eau qui va dans ce cloche. Donc cette partie, il la faut vraiment sèche. Parce que si elle est mouillée ou si elle est humide, elle va nous rouiller le ressort et elle va nous provoquer du tartre et c'est pas bon. Bon, ça a l'air fastidieux de faire ce travail, mais je vous le dis honnêtement que c'est très facile, très facile. C'est à la portée de tous et c'est dommage de ne pas en profiter, franchement, hein, au prix que ça coûte le détendeur. Hein. D'accord? Alors vous regardez bien que vous êtes comme ça, d'accord? Et quand vous y êtes, vous pouvez fixer votre cloche. Sans oublier, bien sûr, de mettre son attirail à l'intérieur. Ok? Vous contrôlez quand même que ça n'a pas bougé, ça. Hein? Apparemment, ça n'a pas bougé. Et vous mettez les vis de suite. Alors, ce qu'on peut faire pour les vis, c'est y mettre un peu de graisse. Toujours en croix, comme les roues de voiture.
C'est pas la peine de garder un détendeur si vous savez qu'il n'est pas bon. Vous remettez le guide avec le bouchon, bien comme à la main, hein, c'est pas la peine de bloquer. Hein, avant de bloquer les vis, parce que s'il se met en travers, vous pourrez plus la mettre, le bouchon. Allez, on y va, c'est parti. Tournevis. Mon tournevis. Ah ben non, il y a la boue dessus. Avec mon tournevis de force. En croix, hein, pour le blocage final. Et à la main, hein, jamais à la machine. Hein. Pas de clé à choc. Hein. Et voilà, c'est terminé. C'est fini, il ne nous reste plus que ça à bloquer, et ça je le fais à l'étau. Et voilà, c'est terminé. Voilà, on a reconstitué un détendeur en exactement 15 minutes. Allez, on va dire 20 minutes, parce qu'on a bataillé pour sortir la pièce maîtresse. Voilà. Maintenant, si vous voulez, il y a un peu de verre de gris. Si vous devez le stocker de suite, ce que vous pouvez faire, c'est le tremper dans l'eau. Parce que ce verre de gris, c'est un échange de l'acide chlorhydrique avec l'air qui fait ça. Voilà, donc on a terminé, je vous mets en pause, je vais le relier à une pression d'eau et y mettre les manomètres pour voir si on a réussi l'opération. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors, l'essai a été concluant. Alors, comment j'ai fait? C'est pas compliqué, hein. J'ai pris le détendeur, j'ai mis un raccord de pièces d'un côté. Cette partie, je l'ai vissée sur mon robinet d'arrosage. Hein. Et de l'autre côté, j'ai mis une réduction 20-15. Et j'ai branché mon manomètre, voilà. Donc c'est bien ce que je vous disais. Au départ, j'avais 0,5 bars, 0,5. Et ensuite, à fur et à mesure que je serrais, je suis monté jusqu'à 3 bars. Donc celui-là, il est taré à 3 bars maintenant. Il est tout neuf, vous voyez comment il est devenu? Tout neuf. Je vais le garder et le jour où j'ai un détendeur qui me lâche, eh ben, j'en ai un de rechange. Voilà, cette vidéo, elle se termine. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo qui vient en complément à la vidéo que j'ai faite il y a à peu près un mois, c'est-à-dire au mois de décembre, qui s'intitule Tout savoir sur les détendeurs. Voilà. Là, je vous ai fait un dépannage de détendeurs en live. Merci, ne vous gênez pas à laisser des commentaires, ne vous gênez pas à laisser un pouce en l'air. Je vous dis à bientôt. Bye bye.